Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions ensemble un sujet vraiment intéressant. Nous parlons de l'Apocalypse et de la gloire à venir. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Ils disent « Ah, il y a trop de symboles, je trouve ça trop compliqué. » Bien, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là. Nous avons sa parole que nous pouvons étudier. Et on peut découvrir en fait que la Bible s'interprète par elle-même. Nous pouvons lire le livre de Daniel, par exemple, qui nous aide à comprendre, le livre d'Ézéchiel, Ésaïe. Bref, on peut se promener partout dans la Bible et comprendre, et vraiment arriver à une compréhension saine du texte de l'Apocalypse parce que Dieu veut qu'on comprenne. Et en plus, dans l'Apocalypse chapitre 1 au 3e verset, nous lisons que nous serons heureux ou bénis si nous lisons ce texte. Donc, pourquoi s'empêcher? Pourquoi se laisser intimider peut-être par le diable qui nous fait croire? Non, ne lis pas ce texte. Moi, je crois que si plusieurs enfants de Dieu lisaient ce texte, on pourrait vraiment découvrir qu'à la fin de l'histoire, à la fin de ce livre, bien, nous sommes victorieux en Christ. Nous sommes victorieux et le diable sera défait. Et nous croyons de tout notre cœur que le règne de Christ va venir sur cette terre et nous vivrons pendant l'éternité vraiment dans ce paradis glorieux, merveilleux, sans aucune maladie, sans aucune pauvreté, aucune dépression, sans aucun péché. Ça va être absolument phénoménal, glorieux. Mais souvent, quand on parle de l'Apocalypse, on s'imagine que c'est juste le récit des fléaux et puis on se dit « Ah, c'est une lecture assez déprimante. Les fléaux, les jugements, les horreurs. » Non, ça ne m'intéresse pas. Et je comprends. Mais en fait, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas simplement des fléaux. Le livre de l'Apocalypse nous raconte en fait comment nous allons vivre au ciel dans la Nouvelle Jérusalem qui viendra sur la terre. Et puis, on découvre en fait nos récompenses. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Les jugements, oui, et les récompenses. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant. Mais juste avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce qu'on a déjà vu cette semaine. Dans notre première émission, c'était le plan original de Dieu et les signes des temps. Donc, on a établi que lorsque Dieu a créé l'être humain, il avait un plan très précis que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu a dit « Puis faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine, donc sur toutes les créatures, et sur la terre. » Donc, quand Dieu avait créé l'être humain, il voulait que Adam, par exemple, et tous ses enfants domineraient sur la terre dans un beau jardin. Et puis, c'était vraiment son désir dès le début. Dieu voulait avoir une relation avec l'être humain sur la terre. Mais on a compris que, tout ça a été gâté lorsque l'être humain a choisi de pécher. Et le péché est entré dans notre monde. Et puis, finalement, le plan de Dieu concernant la terre a été mis sur pause. Est-ce que Satan est victorieux sur Dieu? Non. Nous savons que Jésus est victorieux, notre Père céleste est victorieux, le Saint-Esprit est victorieux. La victoire appartient à notre Dieu, comme nous chantons. Donc, le plan du début, le plan initial de Dieu, va s'accomplir certainement sur la terre. Et on a vu, en fait, plusieurs versets qui nous démontraient que la terre va subsister à jamais, pour toujours. Donc, quand on comprend que la terre sera totalement détruite et que nous vivrons sur une nouvelle terre, on a rectifié les choses en expliquant, en fait, que la terre ne sera pas anéantie comme certains supposent, mais la terre sera rénovée par le feu et va être rénovée. Et c'est alors qu'on peut dire que c'est une nouvelle terre. En fait, la terre, ce n'est pas mauvais en soi. Aujourd'hui, on peut vivre des choses mauvaises et quand on parle de ce paradis sur la terre, on s'imagine « Ah non, je ne veux pas vivre sur la terre parce que on croit qu'on va continuer à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. » Mais non, en fait, la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste va venir sur cette terre et c'est ça qu'on a vu jusqu'à présent et on va voir aussi demain, on va poursuivre dans cette étude. Et si jamais vous êtes là et vous vous posez des questions, vous dites, je veux vraiment étudier à fond ce texte. J'aimerais vraiment arriver à avoir des convictions très claires, très fermes en moi. Gloire à Dieu, bien, nous avons sur le site web emctv.com, en fait, une étude biblique où je décortique le livre de l'Apocalypse verset par verset. Donc, on peut mettre à l'écran maintenant. Simplement, les commentaires bibliques sur l'Apocalypse sont disponibles pour vous gratuitement. Donc, vous allez sur le site emctv.com et vous verrez le texte en noir, c'est la parole de Dieu inspirée. Et le texte en caractère rouge, bien, en fait, c'est mes commentaires. Donc, je suis là avec vous dans l'étude de la parole pour vous aider à comprendre, expliquer les versets et aussi vous référer à d'autres portions des Écritures qui viennent confirmer le texte et mes explications. Donc, voilà, si vous avez soif et vous voulez vraiment connaître la parole de Dieu, on s'entend que ce n'est pas dans une série de 5 émissions qu'on va devenir expert. Donc, on doit prendre du temps à la maison, s'asseoir tranquillement, étudier. Et pendant la série, on prend notre stylo et puis on prend en note les versets pour
voir les versets qu'on veut vraiment creuser et découvrir. Donc, gloire à Dieu pour cette série. Donc, on a vu ça dans notre première émission. Dans notre deuxième émission, on a parlé de l'enlèvement de l'épouse de Christ et de la grande tribulation. Donc, le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse. Amen. Et puis, pendant la grande tribulation qui va se passer sur la terre pendant une période de 7 ans, selon Daniel 9, verset 27, bien, ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir des fléaux sur la terre, des jugements. Oui, c'est vrai. Mais, gloire à Dieu, l'épouse de Christ sera au ciel protégée pendant cette période de colère, où Dieu va déverser sa colère sur l'humanité. Et on a vu dans notre troisième émission, donc, le retour de Christ. En fait, quand on parle du retour de Christ, on comprend qu'il y a ce retour en 2 phases. L'enlèvement de l'Église, où le Seigneur Jésus vient dans les airs et l'épouse le rejoint dans les airs. Ils montent ensemble pendant 7 ans. Mais le retour de Christ, c'est lorsque le Seigneur Jésus revient avec son épouse, avec les saints, et puis il met ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est alors que le Seigneur Jésus a la victoire aussi sur l'Antéchrist et puis toutes les nations qui veulent détruire Israël. Donc, on parle de la guerre de l'Armageddon. Pendant cette période, bien, c'est certain que Christ est victorieux. Nous sommes victorieux avec lui. Et c'est alors que le règne de 1000 ans commence. Donc, on commence un règne de 1000 ans de paix sous le roi Jésus-Christ. Et aussi, on parle du roi David, qui est un prince qui gouverne également avec le Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, on va parler maintenant des récompenses. Donc, on a déjà parlé du retour de Christ et le millénium. Donc, il va y avoir 1000 ans de paix. Mais on va aller ensemble maintenant dans l'Apocalypse chapitre 20, au verset 7. Parce qu'on comprend que Satan sera lié pendant 1000 ans pour qu'on puisse vivre dans la paix. Mais vous allez dire, mais pourquoi Dieu n'a pas jugé Satan tout de suite, là? Pourquoi lui donner... pourquoi dire qu'il va y avoir une saison où il va être enchaîné, OK? Mais pourquoi on va lui donner une petite saison à la toute fin pour faire ses ravages? Bon, on va lire ça ensemble et vous allez comprendre. Bon, Apocalypse 20, au verset 7, nous lisons. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations. Donc, le texte nous dit très clairement, qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre, en parlant des inconvertis, là, qui ne sont pas encore nés de nouveau, est comme le sable de la mer. Ils montèrent de la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. OK. Donc, ici, c'est la dernière révolte des hommes naturels, en fait. Donc, ce que j'ai expliqué hier, c'est que pendant le 1000 ans, il va y avoir des hommes naturels qui vont vivre sur la terre. Parce que, bon, on a eu l'enlèvement de l'Église préparé, et sur la terre, il va y avoir des survivants de la tribulation qui vont vivre sur la terre et ils vont avoir des enfants. Ils vont vivre pendant 1000 ans dans un royaume de paix. Et pour traverser entre le millénium et ensuite vivre éternellement dans la Nouvelle Jérusalem ou la Cité céleste, bien, chaque personne, chaque résident de la Cité céleste, chaque résident doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme roi. Personne ne sera là par obligation parce que Dieu respecte toujours le libre arbitre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Satan est mis en prison pendant 1000 ans, mais après 1000 ans, selon le théologien Dr. Dakes, peut-être la période durait 3 ans et demi, c'est possible. Bref, c'est pas ça qui compte, mais il va être libéré pendant une courte saison pour en fait offrir aux rebelles, ou pas aux rebelles, aux hommes naturels, soit le choix d'être un homme rebelle ou un homme fidèle à Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui vont être rebelles, qui vont s'unir à Satan, bien eux, ils seront détruits. Les hommes naturels habitant sur la terre auront eu des enfants qui devront eux aussi choisir ou rejeter la seigneurie du roi Jésus. Certains se rebelleront, Satan et ses rebelles s'uniront pour combattre le roi Jésus, comme nous avons vu dans l'Apocalypse 20. Cette dernière révolte purgera la terre une fois pour toutes de la rébellion et de la malédiction. Alléluia, une fois pour toutes, ça va être ce moment-là de purification. Les rebelles mourront et le feu tombera du ciel et les consumera. OK. Donc, on arrive à la deuxième résurrection ou la seconde mort. Donc, la première résurrection, on a déjà compris que c'était la résurrection du Seigneur Jésus, des saints de l'Ancien Testament qui étaient là avant la croix, les saints qui étaient là après la croix, et aussi la résurrection, on parle de l'enlèvement de l'Église, donc la glorification des saints. Donc, voilà la première résurrection, mais la deuxième résurrection maintenant implique la seconde mort, donc c'est le jugement des rebelles. Donc, tous les morts de tous les temps
déjà en enfer, et tous les rebelles du millénium qui viennent de mourir. Donc voilà un temps de jugement sur les rebelles, qu'on parle, je vous rappelle, la seconde mort ou la deuxième résurrection qu'on retrouve dans l'Apocalypse 20 au verset 14. Bon, quand ces gens-là seront jugés, ils vont passer devant le grand trône blanc. On doit faire attention de ne pas mélanger les trônes, parce que le tribunal de Christ, c'est là où nous, les enfants de Dieu et tous les saints, nous serons jugés, pas pour savoir si on est sauvé ou non, mais pour être récompensés et pour que nos œuvres puissent être évaluées. Et on va être récompensés selon la fidélité de nos œuvres, dans le sens que si on a fait des choses en répondant à l'appel de Dieu, on ne sera pas jugé simplement ou récompensé simplement parce qu'on a fait des bonnes choses. On va être récompensé si nous avons répondu à l'appel de Dieu pour ces choses. Amen? Donc, il y a une différence là. Parce qu'il y a des gens qui disent, bien, je refuse de faire ce que Dieu veut, mais je vais faire d'autres bonnes choses. Non. Ces œuvres-là, quand nous sommes désobéissants, quand on fait notre tête, ils vont passer par le feu et on va avoir zéro récompense. Donc, vaut mieux être à la recherche de la volonté de Dieu pour faire exactement ce que Dieu nous appelle à faire, parce que notre obéissance va avoir, en fait, une récompense éternelle. Comme on a déjà vu cette semaine, j'ai parlé, en fait, qu'on va avoir des corps glorifiés, mais l'éclat de nos corps, selon 1 Corinthiens chapitre 15, en fait, va dépendre de notre obéissance. Donc, il va y avoir des éclats de toutes sortes d'intensités, de luminosité, tout comme on peut regarder dans le ciel et voir qu'il y a des étoiles qui brillent intensément, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus faibles. Et tout va dépendre de notre obéissance. Nous serons glorifiés, gloire à Dieu, mais nous voulons aussi obéir au Seigneur aujourd'hui en préparant notre éternité. Donc, revenons au grand trône blanc. Donc, c'est après les 1000 ans sur la terre, donc la condamnation finale dans le lac de feu. On fait une distinction entre l'enfer et le lac de feu. Donc, l'enfer, c'est en fait l'endroit où tous les rebelles se tiennent en ce moment. Donc, tous ceux qui meurent dans leur péché n'iront pas au ciel, ils ne vont pas au ciel, mais ils vont en enfer. Mais ce n'est pas la seconde mort encore. En fait, la seconde mort, c'est le lac de feu. OK? On va aller ensemble dans l'Apocalypse chapitre 20, au verset 11. Nous lisons. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. » Peu importe, les grands et les petits. Vous comprenez? Tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, que vous soyez grand aujourd'hui, que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un multimillionnaire, peu importe, ou que vous soyez de la plus petite des personnes que vous pouvez imaginer, sans Christ, les grands et les petits vont se retrouver devant le grand trône blanc qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Heureusement, nous, les enfants de Dieu, on va être récompensés pour nos œuvres, mais on ne sera pas jugé pour nos péchés parce que Dieu prend nos péchés et il met tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Et la mort et le séjour des morts, je lis au verset 14 maintenant, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais pour nous, les enfants de Dieu, non, on ne sera pas jugés comme ça. Nous serons plutôt récompensés avec des couronnes. Quand on parle de couronne, on parle en fait d'autorité. Parce que dans le règne du Seigneur Jésus-Christ et dans la Nouvelle Jérusalem, il va y avoir certainement des gouverneurs, des gens qui vont être récompensés avec un certain niveau d'autorité. Donc, nous ne serons jamais jugés pour nos péchés parce que dans Ésaïe 43, verset 25, il est écrit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Alléluia pour ça. Mais nous serons jugés pour nos croyances. Ah, c'est intéressant ça. Nos croyances, notre conduite envers les gens. Si on agit d'une façon pas très bonne, bien, toutes ces choses-là seront purifiées par le feu. Notre fidélité, on va être récompensé pour notre fidélité, pour nos bonnes paroles. Peut-être vous avez semé la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle qui est l'Évangile, cette nouvelle qui transforme des vies. Bien, vous allez être récompensé pour ce que vous faites au niveau de votre évangélisation, par exemple, l'utilisation de nos talents, notre attitude, nos motivations et nos œuvres en général. Je vous rappelle, mais nous ne serons pas jugés dans le sens, bien,
oh, tu ne rentres pas au ciel parce que tu as commis telle faute. Non, parce que tous nos péchés ont été purifiés, pardonnés. Et puis nous entrons dans le règne et nous rentrons avec des récompenses. Nous recevrons des couronnes. Selon l'Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Voici les types de couronnes. Dans 2 Timothée 4, 8, je vous donne les références tout simplement et vous pourrez lire à la maison. Mais les persévérants et les amoureux de l'avènement de Jésus. Vous aimez le retour du Seigneur Jésus? Vous avez hâte de voir ce jour glorieux? Bien, vous allez recevoir une récompense simplement parce que vous faites partie de cette catégorie de gens. Les persévérants victorieux, donc la couronne incorruptible, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25 à 27. Vous êtes aussi un ancien dans la maison de Dieu, un berger. Vous allez recevoir la couronne incorruptible de la gloire, selon 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 4. Et vous êtes un gagneur d'âme. Bien, il y a une récompense également, une couronne pour les gagneurs d'âme, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Et si vous êtes un martyr ou vous avez supporté la tentation, l'épreuve pour la cause de Christ, bien, vous allez recevoir la couronne de vie, selon Apocalypse 2, 10 et Jacques 1, 12. Et aussi, gloire à Dieu, Dieu nous prépare même un nouveau nom, selon l'Apocalypse 2, verset 17. Il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ce nom reflètera en fait le caractère de la personne. Et puis, c'est intéressant quand on parle de ce caillou blanc-là, parce qu'il y avait une tradition à l'époque. Si on était invité, ici on peut dire dans le monde de la télévision, dans la salle des invités, en anglais green room, bien, c'était vraiment un laissez-passer pour ce repas exclusif. Donc, on parle ici vraiment un nouveau nom, mais aussi une identité de faveur. Gloire à Dieu. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va jeter nos couronnes devant le Seigneur. Selon l'Apocalypse chapitre 4, au verset 10, nous lisons « Les 24 vieillards qui représentent en fait l'Église se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. » En fait, on va mettre à l'écran l'image numéro 11, s'il vous plaît. On va lire ensemble Apocalypse 4, versets 10 à 11. « Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, on va en fait jeter nos couronnes devant le Seigneur parce que tout l'honneur revient au Seigneur Jésus-Christ. Ceci dit, ces couronnes représentent l'honneur et l'autorité. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette autorité va nous revenir quand même, parce que Dieu nous appelle à servir dans son royaume. Et on va voir vraiment, même demain, on va poursuivre dans cette étude sur le royaume de Dieu et la Nouvelle Jérusalem. Mais juste avant de conclure cette émission, j'aimerais vous inviter à écouter un chant chanté par mon épouse Mathilde, parce que vraiment, je crois que avant même de vivre toute cette gloire-là, on peut commencer à vivre la gloire de Dieu dès aujourd'hui. On peut vivre et expérimenter le ciel aujourd'hui parce que la présence de Dieu est disponible pour nous. Donc, je vous invite maintenant à vous recueillir et vraiment expérimenter la présence de Dieu. Et à la toute fin, on va revenir pour conclure cette émission. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour,
sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour, ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour, ton amour nous entoure. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour
Gloire à Dieu, que ta volonté s'accomplisse ici comme au ciel. Aujourd'hui, vous avez découvert peut-être des choses nouvelles concernant le règne à venir et peut-être vous vous dites, moi, est-ce que je vais en faire partie? Vous savez, c'est une chose de découvrir la parole de Dieu, mais ensuite, c'est une autre chose de l'expérimenter. Et mon cœur pour vous et le cœur de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez être avec moi cette semaine en train de découvrir ces choses merveilleuses de l'Apocalypse, mais le cœur ultime de Dieu pour vous, c'est que vous soyez réconciliés avec Dieu le Père si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si vous dites, mais c'est quoi ça, naître de nouveau? Bien, la nouvelle naissance, c'est lorsqu'on passe de la mort spirituelle à la vie. Et vous savez, on a tous un Père biologique, forcément, mais nous n'avons pas tous le Père céleste comme étant notre Père. Il veut en fait nous adopter tous dans sa famille royale. Mais comment faire? On doit céder notre volonté à la sienne pour que, justement, comme on vient d'entendre ce chant, que ta volonté soit faite ici comme dans les cieux. Bien, aujourd'hui, vous pouvez inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est merveilleux d'entendre parler du règne à venir, mais vous voulez en faire partie, en fait. Vous ne voulez pas simplement connaître ces choses, mais vous voulez être sûr et certain de passer l'éternité avec le Seigneur. Et oui, expérimenter, même avant ce jour merveilleux, expérimenter toutes les promesses de Dieu, entre autres la promesse de sa présence. Dieu, aujourd'hui, il veut que vous puissiez ressentir sa présence. Alors, j'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais ça vous dire qu'il vous aime. Il vous a donné, en fait, le meilleur cadeau possible. Il vous a offert ce cadeau. Il vous l'offre aujourd'hui, le don de la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché, comme il a payé pour ma dette. Et ce que j'ai fait, j'ai reçu son cadeau, j'ai reçu son paiement, j'ai été pardonné. Aujourd'hui, aimeriez-vous être pardonné de tous vos péchés et être sûr et certain de vous retrouver un jour dans la présence de Dieu et passer l'éternité avec lui au ciel, comme on verra aussi demain? Bien, répétez après moi, tout simplement. Dites, Père éternel, je crois que Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés. Père, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi dès aujourd'hui à videfoi@emctv.com, videfoi@emctv.com et dites-moi que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, gloire à Dieu pour vous et merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain dans cette étude biblique. On va voir maintenant, dans notre prochaine émission, la Nouvelle Jérusalem, la Cité Céleste. Vous ne voulez pas rater cette émission bénie. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.